Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour à tous. Les forteresses. Nous en sommes tous confrontés. Les forteresses personnelles, les forteresses face à notre environnement. Nous sommes tous confrontés à des forteresses. Et dans le monde spirituel, la forteresse qui nous empêche de connaître Dieu est réellement bien ancrée à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons besoin de nous débarrasser de toutes nos forteresses. Alors, ce message est là pour vraiment nous apprendre à entrer dans cette dimension. Et afin que nous puissions être libres de nos forteresses, libres de nos raisonnements. Vous comme moi, nous avons besoin chaque jour de grandir. Vous comme moi, nous avons besoin chaque jour d'aller de l'avant et que toute forteresse qui nous élève contre la connaissance de Dieu, qu'elle soit ébranlée et détruite. Mes amis, alors vraiment, entre dans cette nouvelle dimension et que toutes les forteresses qui bloquaient ta vie et qui te bloquaient contre la connaissance de Dieu soient totalement détruites au nom de Jésus. Soyez bénis. Surnaturel, il n'est pas naturel, il est surnaturel. Ce mouvement se répand, ce mouvement se répand sur chaque nation du monde. Ce mouvement se répand sur chaque nation du monde. Ce mouvement se répand sur chaque nation du monde. Ce mouvement se répand sur chaque nation du monde. C'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement du surnaturel, mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement du surnaturel, mouvement. C'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement du surnaturel, un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement du surnaturel. Guérison, miracle, signe et prodige, délivrance, provision, tout est dedans. Guérison, miracle, signe et prodige, délivrance, provision, tout est dedans. C'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement du surnaturel, un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, mouvement du surnaturel, un mouvement, c'est un mouvement. C'est un mouvement, mouvement du surnaturel, un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement. Nous préparons le chemin pour Jésus, pour Jésus. Nous préparons le chemin pour Jésus. Nous préparons le chemin pour Jésus. Acclamez fortement pour le Seigneur. Acclamez fortement pour le Seigneur. Que Dijon fasse du bruit. Amen, amen. Amen. Alors vous savez, quand je prêche, j'aime que vous m'accompagniez. Amen. Je suis avec des anges qui sont là autour de moi et on est simplement des serviteurs. Donc on vient, on vous prépare le repas et là les anges maintenant ils sont là, ils prennent ce qui sort de nos bouches, ils le mettent sur des plateaux et quand tu es touché par la parole, tu vas crier Amen.
quand la parole commence à te toucher, il faut que tu cries Amen. Et il y a des anges qui sont autour de moi, ils vont prendre la parole et ils vont te l'amener directement là où tu es. Amen. Il faut que nous comprenions ce qui se passe dans l'esprit. Parce que quand tu dis Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen. Et alors que quand je parle, la parole va venir secouer tes entrailles. À des moments, tu es là, tout d'un coup, des paroles viennent, ça touche ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu peux passer à côté si tu ne dis pas qu'il en soit ainsi, que cette parole s'accomplisse et que le changement se produise dans ma vie. Amen. Amen. Alors nous allons prier ensemble. Fermons nos yeux pendant un instant. Fermons nos yeux pendant un instant. Et que la présence de Dieu qui a commencé ce matin puisse continuer encore. Puisse continuer encore cet après-midi. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de plus de ta présence. J'ai besoin de plus de ta présence dans ce temps. Je ne veux pas être loin de toi, mais je veux être assoiffé encore plus de ta présence. En cet après-midi, je te demande plus. Je te demande plus. Que le feu commence à descendre. Que le feu commence à saisir ma vie. Que aujourd'hui je sois enflammé par le feu de l'Esprit. Par le feu de l'Esprit. Que dans ce week-end, ça devienne ma chambre haute. Ça devienne ma chambre haute. Et que le temps change ma saison. Que le temps change ma saison. Change ma saison. Korabasakabasokorai. Power shikiramanai. Entikirian torribashaka power sikirinai. Lontoriaka power shantoriakaramasokoramai. Dans la puissance et dans le nom de Jésus, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Et que tout ce qui venait perturber votre esprit soit paralysé maintenant. Dans le monde visible et invisible. Nous paralysons toute puissance des ténèbres qui se sont liguées dans cette ville, qui sont venus s'accaparer des hommes et des femmes de cette ville. Et nous voulons proclamer que c'est le temps du jubilé, que c'est le temps de la délivrance, que c'est le temps où la puissance de Dieu va se répandre. Nous déclarons que l'atmosphère est ouverte, que l'atmosphère est ouverte et que la gloire commence à descendre. Dijon sera changé à la fin de ce week-end. Dijon sera transformé. Parce que la gloire de mon Dieu commence à resplendir. Internautes, soyez bénis là où vous êtes. Que votre maison soit illuminée par la gloire de Dieu. Et que la puissance de Dieu descende là où vous êtes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Acclamez fortement pour le Seigneur. Vos robinets sont ouverts. Je suis en train d'exploser. Amen. Je sens qu'une fin nouvelle a commencé dans ce lieu. Et nous voulons saluer toute personne qu'on n'a pas vue encore ce matin. Nous voulons vraiment vous saluer dans le nom de Jésus. Et que la présence de Dieu puisse devenir votre partage. Et puisse devenir encore, en cette journée, votre héritage. Amen. Qui s'attend à quelque chose de glorieux cet après-midi? Amen. Vous avez faim? Vous avez soif? On va partir ensemble? Vous savez, quand nous prêchons l'évangile, nous partons sur le voyage de l'esprit. Et quand nous marchons sur le voyage de l'esprit, nous découvrons les trésors que Dieu veut nous donner. Amen.
Je suis un amoureux et un passionné, non seulement de la parole de Dieu, mais également de la prière. Parce que j'ai vu que quand tu commences à marcher avec Dieu sur le chemin de la prière, tu commences à découvrir des trésors qui sont extraordinaires. Amen. Oui. La prière pour moi n'est pas un calvaire, n'est pas quelque chose de difficile, n'est pas une corvée. Parce que quand je prie, je me balade dans le monde de l'esprit et je découvre tous les trésors que Dieu a voulu me donner dès la fondation du monde. Amen. Avant d'être charnel, tu es d'abord spirituel. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la naissance? Souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est la naissance d'un enfant? Comment cela se produit-il? Alors j'aimerais t'expliquer aujourd'hui spirituellement ce qui se passe. C'est un esprit qui entre dans un corps et qui intervient sur la planète Terre. Mais à cause du péché et à cause de ce qui s'est passé au début de la création, l'homme est séparé de sa capacité spirituelle de pouvoir s'approcher de Dieu et ça lui pose un réel problème. Parce qu'il sent un vide. Il sent un vide. Et alors, avec ce vide, on essaye, avec toutes les choses de cette vie, de combler ce vide. Mais on n'y arrive pas. Et quand nous lisons dans la Bible nous dit que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain et que c'est à cause de cette grâce que l'être humain est en recherche de ce qui va se passer le jour où il quitte cette terre. Et j'aimerais te dire que tant que tu as toujours ce point d'interrogation, où est-ce que j'irai? C'est terrible. Parce que ce vide n'est pas comblé. L'argent ne peut pas te le combler. Tous les plaisirs de ce monde ne peuvent pas te les combler. Une seule chose peut combler ce vide. C'est la présence de Dieu. Une seule chose peut combler ce vide. C'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu commence à descendre sur toi, quand la présence de Dieu commence à te remplir, tu commences à expérimenter quelque chose de glorieux avec Dieu. Amen. Et c'est là que cet après-midi, j'aimerais t'amener avec moi. Amen. Amen. Je ne viens pas te donner un discours pour essayer de persuader ton intelligence. De toute façon, je n'y arriverai pas. Je ne cherche pas à persuader l'intelligence des hommes. Mais je viens parler ce matin à un esprit. Je viens parler ce matin à ton esprit. Parce que je sais que les paroles que je déclare ne sont pas les paroles qui viennent de moi-même, mais ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Et qui va parler à ton esprit et qui va faire du bien à ton âme. Et tu vas trouver le repos. Tu vas trouver ce que Dieu a préparé pour toi dès la fondation du monde. Amen. Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er. Si vous n'avez pas de Bible, je ne sais pas si on a des Bibles. On a des Bibles. Qui n'a pas de Bible? Qui n'en a jamais eu? Vous n'avez jamais eu de Bible? Tu n'as jamais eu de Bible? Ah, ça se voit. Amen. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Comme ça, vous recevez un beau cadeau, le plus beau cadeau. C'est là-bas. C'est pas moi j'ai pas... Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté de la personne qui ne sait pas où ça se trouve, je ne vais pas vous dire le numéro de la page, mais regardez à côté de votre voisin. Jean chapitre 1er au verset 1. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous y êtes, vous me dites Amen. La Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, celle du Père. Amen. Quand on va nous parler de Jésus, souvent on se pose la question, mais qui est réellement Jésus-Christ? J'aimerais aujourd'hui te dire ce que la Bible me dit de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'au commencement, regardez ce que la Bible nous dira, on va lire ensemble, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je crois que j'ai mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Et la parole était Dieu. Amen. Jésus, celui qu'on connaît comme Jésus-Christ de Nazareth, qui a marché sur la terre il y a 2000 ans. La Bible nous dit qu'au commencement de toutes choses, il est la parole incarnée de Dieu. Il est le Verbe même. Il n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Il est le Verbe, il est la parole de Dieu faite chair. Et la Bible nous dit que dans cette parole, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut bouleverser la terre. Cette parole est la lumière de Dieu qui, venant sur la terre, peut éclairer tout homme. La Bible nous dit que cette lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui acceptent cette lumière dans leur vie, elle vous donne un pouvoir, celle de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu n'est pas simplement un texte pour faire plaisir aux gens. Devenir enfant de Dieu est une marque qui vient du ciel parce que tu as accepté d'accueillir la lumière et la parole de Dieu en toi. Les prophètes ont fait toute leur investigation à travers tout l'Ancien Testament. Ils ont dévoué toute leur vie pour savoir quand ce temps et quand cette saison allait arriver sur terre. Mais j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a 2000 ans, cet instant qui avait été prophétisé par les prophètes, cette dimension de gloire que le peuple d'Israël attendait, a connu son jour sur la terre. Il n'est pas arrivé dans toute la dimension de sa royauté, mais il est venu comme un simple homme sur la terre. Il est né, non pas dans les beaux hôtels luxueux, dans l'hôpital de Dijon 4 étoiles, non. Il est né dans une crèche, au milieu des bœufs et des ânes. Parce qu'apparemment, c'est les seuls qui l'accueillent. Amen. Les bœufs et les ânes. Il est né dans une crèche, tout timidement. Mais malgré qu'il est né dans une crèche, il n'avait pas besoin de déclarer que les journaux de Bethléem disaient « Voici le roi des rois qui vient de naître ». Non! Aucun journal à Bethléem n'a parlé de lui. Aucune chaîne de télévision à Bethléem n'a parlé de lui. Personne ne savait ce qui était en train de se passer. Mais j'aimerais te dire que les médias du ciel sont entrés en contact avec la terre. Et tout d'un coup, alors que les bergers étaient là, ils étaient en train de faire paître leurs troupeaux. Tout d'un coup, la télé du ciel s'est ouverte. Dis avec moi, télé du ciel. Et là, à ce moment-là, des milliers d'anges sont venus. Ils ont dit paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréaient. Les bergers n'ont jamais vu ça. Chaque fois que Jésus était sur terre, c'était du surnaturel. Hollywood n'est simplement que des copieurs. Mais oui, j'imagine la tête des bergers. Et le ciel qui s'ouvre. Des milliers d'anges qui chantent.
Et à un moment, les bergers étaient là. Ils ont dit, mais où se trouve cet événement? Aucune télévision à Bethléem n'a parlé de ça. Aucun messager du roi Hérode n'est venu sur la place avec un édit royal. Il a dit, voici, le fils du roi des rois vient de naître dans une étable à Bethléem. On n'a pas entendu ça. Personne. Où se trouve ce petit enfant? Et les anges ont dit, venez avec nous. Et là, les anges commencent à chanter. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et je vois les bergers. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et ils ont commencé à danser jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la crèche. Ils ont dit, mais le roi des rois, il vient dans la crèche. Il n'est pas dans le 4 étoiles. Il n'est pas dans les hôtels prisés de Bethléem. Il était là dans la crèche. Et ils se sont mis à genoux et ils l'ont adoré. De l'autre côté, il y avait les rois mages qui regardaient les étoiles, qui contemplaient les astres, qui essayaient de trouver toutes sortes de réponses par le monde occulte. Tout d'un coup, dis avec moi, tout d'un coup, une étoile a jailli. Et cette étoile était plus brillante que toutes les autres étoiles. Et ils ont compris qu'un roi puissant qui devait régner sur terre était né. Ils ont pris avec eux de l'or, ils ont pris avec eux de l'encens, et ils ont pris de la myrrhe. Ils ont dit, si je viens apporter à ce roi des rois un trésor, ce roi se souviendra de moi et j'aurai ma récompense. Ils ont commencé à suivre cette étoile. Et l'étoile faisait, c'est un mouvement surnaturel. Et tu vois les rois mages avec les chameaux. Mais ils étaient dans le mouvement. Ils sont arrivés à la destination. Les boss, je ne sais pas ce qu'ils avaient mangé, mais tout le couscous, tout ce qu'ils ont mangé a dû remonter. Ils arrivent à Bethléem. Ils vont où? Ils vont au palais à Jérusalem. Ils vont voir le roi Hérode. Et il lui dit, Hérode! Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'une telle délégation vient nous rendre visite? Que se passe-t-il en Israël? Et ils ont dit, Hérode! On a observé les astres. Et voici qu'on a vu que l'étoile du grand roi, du roi des rois, a commencé à resplendir. Où est ce bébé? Où est ce bébé? Écoutez, il n'est pas fou, Hérode. Même s'il avait plusieurs concubines, il aurait su s'il y en a une d'entre elles qui est enceinte. Il a dit, chez moi, il n'y a pas de bébé qui est né. C'est moi le roi d'Israël. Donc celui qui devait être né, c'est mon fils. Mais moi, toutes mes femmes, il n'y en a aucune qui a accouché. Il dit, je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous me dites que le roi des rois vient de naître. Alors il appelle les scribes. Il dit, cherchez-moi dans les annales où le roi des rois doit naître, où le Messie doit naître. Et ils lui ont dit, oh Bethléem. Alors Hérode, il s'est dit, ça y est, le bébé qui doit régner à ma place vient de naître. Je vais agir malicieusement. Et je vais dire à ces rois mages que je veux aussi l'adorer. Et il a dit à ces rois mages, écoutez, vous allez le rencontrer, vous allez voir où il est ce bébé, et quand vous l'aurez trouvé, vous venez me le raconter. Comme ça, moi aussi, je vais l'adorer. C'est un menteur. C'est un menteur. Voici que les bébés, ils cherchaient le bébé royal. Et voici que maintenant, ils vont à Bethléem. Mais imaginez, ils arrivent à Bethléem avec leur chameau. Takada, takada, takada. Ils arrivent à Bethléem, tout le monde les regarde. Mais que vient faire ce cortège? Ils regardent partout. Ils ne savent pas où est ce bébé. Mais à peine ils ont franchi la porte de Bethléem que l'étoile a brillé. Que l'étoile a brillé. Et là, ils ont suivi le mouvement. Ils ont suivi le mouvement. Et ils arrivent devant la crèche. Merci mon frère.
Ils arrivent devant la crèche. Et là, ils voient les bergers qui sont en train de se prosterner. Ils voient tout le monde qui est là en train d'admirer ce bébé. Et voici que ces trois rois mages viennent comme ça se prosterner. Et ils lui présentent l'or, ils lui présentent l'encens et ils lui présentent la myrrhe. Ils l'ont adoré. Et vous savez ce qui s'est produit? Quand ils l'ont adoré, la porte du monde spirituel s'est ouverte. Et un ange leur est apparu, leur a dit de ne pas retourner voir Hérode, mais de rentrer dans leur pays par un autre chemin. Chaque fois, écoute-moi bien, chaque fois que tu vas commencer à adorer le roi des rois, à adorer le Seigneur des seigneurs, à adorer celui qu'on appelle Jésus-Christ, la porte du surnaturel s'ouvre. Et des indications spéciales et spécifiques commencent à se manifester dans nos vies. Les gens cherchent Dieu pour avoir une réponse. Mais Dieu répond aux adorateurs. Dieu répond à ceux et celles qui le cherchent d'un cœur sincère. Qui dit, moi d'abord je veux t'adorer. Je ne veux pas simplement penser d'abord à moi-même. Je veux venir t'adorer. M'oublier moi-même. Oublier mes pensées. Oublier mes raisonnements. Afin que maintenant, ta gloire puisse se manifester dans ma vie. La Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, il a dit à la Samaritaine, voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en esprit et en esprit et en Amen. Je vois vous connaissez ce verset. Vous connaissez la théorie du verset. La théorie est bien, mais la pratique est mieux. Amen. Qu'est-ce que c'est la vérité? Quand tu viens devant Dieu, et quand tu viens simplement parce que tu as besoin de ceci ou de cela, et que tu dis, bon, je vais faire une prière comme on me dit, parce que je vais peut-être avoir mon exaucement, ce n'est pas agir par la vérité, mais ça va agir par l'hypocrisie. Beaucoup de religions, ils vont faire leurs prières, ils vont faire tous leurs rituels en pensant obtenir une récompense. Nous ne prions pas pour simplement obtenir une récompense, mais nous venons comme les rois mages, nous venons comme les bergers, avec ce que nous avons, et nous le donnons à Dieu, nous donnons l'adoration de nos cœurs, nous donnons l'adoration de nos âmes, parce que nous savons que le Dieu que nous servons attend d'abord de nous l'adoration. Dieu attend de nous l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Qu'est-ce que c'est adorer vraiment Dieu? Alors, est-ce que je peux parler? Est-ce que vous permettez que je parle avec vous? Ou vous voulez que j'arrête? Vous voulez que je continue? Voilà. Alors, quand on vient simplement avec intérêt, parler à Dieu, dire, voilà Seigneur, j'ai voulu vraiment te chercher à cause de mon intérêt personnel. Mais aujourd'hui, je te dis, voici l'intérêt pourquoi je te cherchais. Je te cherchais à cause de ça. Et j'accepte d'abandonner mon intérêt pour t'adorer simplement d'un cœur sincère. C'est ça qu'on appelle être vrai avec Dieu. Et c'est ça que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que nous on adore et on dit, bon, je vais adorer, Dieu doit me donner. Dieu doit me donner. Non! Tout ce que Dieu nous donne, ce n'est que par grâce. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien devant Dieu. Il le donne par sa grâce et par son amour. Mais parce qu'il nous a aimés le premier, voici ce qu'il attend de nous. Que nous venons lui apporter une adoration d'un cœur sincère, une adoration d'un cœur pur. Et quand nous lui apportons notre adoration, Dieu commence à changer l'atmosphère de nos cœurs. Dieu commence à changer l'atmosphère de notre âme. Et nous sommes totalement renouvelés, totalement transformés. Amen. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu quoi? Tous ceux qui ont reçu la lumière de la vérité. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est caché dans nos vies, tout ce qui est caché dans nos cœurs, c'est ça qu'on appelle ténèbres. Tous les petits mensonges, tous les petits secrets que nous avons. Je sais qu'on a tous des petits secrets. Est-ce que je peux aller plus loin?
les petits secrets, les petites trahisons, ce que nous portons dans notre cœur, comment les gens nous ont parlé, comment qu'on a grandi, comment les gens nous ont regardés, ce sont des secrets. Et tous, autant que nous sommes, peu importe la couleur que vous avez, on a tous grandi avec cette mentalité à essayer de montrer une belle image de nous. Comme ça, les gens nous respectent. Comme ça, on est une personne respectable. Comme ça, on est une personne que les gens nous aiment. Mais à l'intérieur de nous, il y a plein de ténèbres dans lesquelles tu te souviens quand tu avais 4 ans. Ce que ton papa t'a dit qui t'a fait mal. Ce que ton frère t'a dit, comment il t'a méprisé. Et là, non, tu essaies toujours d'avoir une belle image. Mais ce n'est que de la façade. Ce n'est que de la façade. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, on est en train de crier à l'injustice. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous fait mal. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous détruit. Mais la société, comme elle est faite, nous devons avoir une bonne image. Et alors, on a l'impression que les situations se répètent les unes derrière les autres. Tout d'un coup, on nous regarde de la même manière que quand j'étais enfant. Et la même parole revient. Le diable veut vous détruire parce qu'il ne veut jamais que vous deveniez une personne à part entière. C'est ça qu'on appelle ténèbres. Aucune religion ne peut changer ça. Aucun effort religieux ne peut changer ça. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme puisse venir devant lui. Dis, Seigneur, je viens t'adorer. Quand j'étais jeune, on se moquait de moi. Quand j'étais à la maison, on se moquait de moi. Je reconnais que, tu vois, quand j'arrive devant les gens, tout de suite je suis sur la défensive parce que je me protège. Tu as fait tomber il y a une forteresse qui s'est dressée en toi et qui t'empêche de connaître Dieu. Et là, quand tu es dans la vérité, tu commences à ouvrir ton cœur. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. Et je vous garantis que j'ai fait ça dans ma vie. Un jour, j'ai dit à Dieu, tu vois, Seigneur, c'est vrai. Moi, les personnes, je les aime que par intérêt. Quand ils m'apportent quelque chose, c'est bien. Quand ils ne m'apportent pas quelque chose, je mets un coup de pied. Mais oui, je suis vrai avec Dieu. J'ai dit, mais avec toi, c'est difficile. Je ne vais pas te mettre un coup de pied quand j'ai obtenu les choses. Mais c'est la nature de mon cœur. C'est ce qui était là. C'était une forteresse qui me détruisait à l'intérieur. Et cette forteresse prenait de l'ampleur plus en plus que j'avançais dans la vie. Et quand je me suis converti, alors bien sûr, j'ai commencé à prier, bien sûr, j'ai commencé à jeûner, bien sûr, j'ai commencé à faire les choses, mais parce que cette forteresse était là. Et curieusement, Dieu ne répondait pas à ce que je lui demandais, parce que la forteresse de mon âme m'empêchait de recevoir ce que j'attendais de lui. Et quand j'ai commencé à devenir vrai avec Dieu, j'ai lâché les bras. J'ai dit, Seigneur, je te dis comme je suis. Et après que tu me donnes ça ou que tu ne me donnes pas, c'est pas grave, je vais t'adorer. Et là, Dieu a commencé à ouvrir les écluses du ciel. Amen. Je me souviens, alors que je venais de me convertir, vous savez quand je me suis converti en 2004. Et quand je me suis converti, il y a une parole qui est venue dans mon esprit. Je ne l'ai pas cherchée, mais elle est montée de mon cœur. Et cette parole me disait la chose suivante, tu vois. Avant, tu étais musulman. Tu n'avais jamais réussi à avoir ton permis de conduire. Maintenant, tu es chrétien, tu reçois ton permis de conduire et tu te casses du christianisme. C'est une pensée qui m'est montée comme ça. Mais moi, je l'ai laissé, je dis, mais qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je pense? Et j'ai oublié ça. Et j'ai commencé à cheminer avec Dieu. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à grandir. Et là, vraiment, j'aimais vraiment Dieu. Et un jour, je dois passer mon permis de conduire. J'ai complètement oublié cette pensée qui était montée de mon âme jusqu'à mon esprit. J'ai oublié cette pensée. Et je priais pour réussir mon permis de conduire. Et là, Dieu me parle audiblement. Il me dit, tu n'auras pas ton permis. Moi, je dis, non, ça c'est pas Dieu, c'est pas possible. Je dis, au nom de Jésus, je chasse cette parole. Et cette foi persistait. Alors, vous savez, quand vous n'êtes pas d'accord avec des fois les choses que Dieu dit, je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit,
pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'était pas l'apôtre, hein. Pas qu'après, si vous voulez aller chez lui, vous dites, ah non, mais il lui a dit ça. Non, c'était pas lui. J'avais un autre pasteur. Et il me dit, ok. Il prie, il me dit, t'inquiète, tu l'auras. Vas-y par la foi. Et à l'intérieur de mon cœur, Dieu me disait, tu ne l'auras pas. C'était une bataille, c'était un combat. Je suis allé le jour pour passer mon permis. Et là, j'ai passé mon permis. Et je l'ai loupé, je l'ai échoué. Je suis sorti de la voiture, un peu en pétard. Et voici une autre pensée qui vient dans mon cœur. De toute façon, maintenant, tu n'as pas eu ton permis. Tu n'as qu'à dire adieu à ce Dieu. Et je bataillais. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu vois ce qui se passe dans mon cœur. Mon cœur me dit que je dois t'abandonner parce que tu ne m'as pas donné le permis. J'ai dit, je vais te dire une chose. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas que j'ai de permis, c'est pas grave, je n'aurai pas de permis. Ça ne me dérange pas. J'ai dit, mais je vais faire quelque chose. Je vais rentrer dans un nouveau ministère, le ministère de l'autostoppeur. Je vais devenir le plus grand autostoppeur qu'on n'a jamais vu. Et dans chaque voiture que je vais entrer, je vais prêcher l'évangile. Et j'ai commencé dans la foulée. Dès que je devais me rendre quelque part, je me mettais, j'autostoppais. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et les voitures s'arrêtaient. Mais ils ne savaient pas que quand j'entrais dans la voiture, la lumière allait illuminer. Et je prêchais l'évangile, et je priais pour les gens. Je voyais des gens pleurer à leur voiture. Je voyais des gens être touchés, être secoués. Pendant pratiquement 6 mois, je n'allais même plus à l'auto-école. Je n'y allais même plus. Pour moi, mon ministère était le ministère de l'autostoppeur. C'était mon ministère. Si tu venais me voir, c'est quoi ton ministère? Mon ministère, c'est celui de l'autostoppeur. Et 6 mois plus tard, un jour, je sors d'une convention, je ne pensais même plus au permis. Le Saint-Esprit me parle clairement. Il me dit, voilà, c'est bon, tu peux aller maintenant passer ton permis. Je dis, mais l'auto-école ne m'a pas vu pendant 6 mois. Et je ne leur ai même plus jamais donné aucun signe de vie. Il me dit, vas-y. Je dis, j'ai même pas d'argent pour payer. Dieu a pourvu pour l'argent. Je suis arrivé dans l'auto-école. Elle ne m'a pas vu depuis 6 mois. J'ai dit, bonjour. Elle dit, ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je fais, oui. Mais je viens pour repasser mon permis. Elle me dit, c'est bizarre. Il y a une personne qui vient de se décommander et demain vous pouvez passer. Et alors on a fait juste encore un petit peu 1 heure de conduite. Elle me dit, c'est bizarre quand même. Elle me dit, avant, vous étiez musulman, vous savez rouler en voiture. Maintenant vous êtes chrétien, vous ne savez plus rouler. J'ai dit, le diable, il doit fermer sa bouche un peu. Hein. Il voulait me décourager. Et vous savez quoi, je suis passé le lendemain. Je suis arrivé, il pleuvait comme je ne sais quoi. La paix était là dans mon cœur. La femme qui devait me contrôler, elle m'a dit, je ne connais pas la ville, roulez là où vous voulez. Et je suis sorti avec mon permis de conduire. Je suis sorti avec... On dit, c'est pour ça, c'est-à-dire que je ne sais pas rouler. Je suis sorti avec mon permis de conduire. Et pendant des années, je n'ai pas fait attention à ça. Et un jour, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais en train de passer du temps dans sa présence. Et le Seigneur me dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il me dit, oui. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi tu n'avais pas eu ton permis? J'ai dit, non. Il m'a dit, parce qu'une pensée qui était cachée dans ton cœur, qui était une forteresse, s'était levée ce jour-là. Et à cause de cela, ça a bloqué ton ciel spirituel sur ta tête. L'apôtre Paul nous parlera de ramener toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu et de renverser toutes les forteresses qui nous empêchent de connaître réellement Dieu. C'est pas par hasard. Et je vous garantis qu'à partir de ce jour-là, j'ai compris ma leçon. J'ai commencé à filtrer mes pensées,
à analyser mes pensées. Et je venais devant Dieu. Et je lui parlais de toutes les choses qui étaient à l'intérieur. Toutes les choses, des fois même les plus horribles. Toutes les choses les plus mauvaises. Toutes les choses les plus impures. Qui sont là dans nos cœurs. Dans lesquelles des fois on se bataille. On croit toujours que c'est des démons. Mais en vrai c'est notre nature. Notre nature charnelle qui est comme ça. Et ça bataille dans nos pensées. Ça parle dans nos pensées. Ça parle. Mais c'est un but de vous empêcher d'obtenir les grâces et les merveilles de Dieu dans votre vie. Et j'aimerais vous dire que plus que nous avançons avec Dieu, plus que ces choses, nous devons continuer à les traiter. Parce que si nous ne les traitons pas, c'est une accumulation de choses, une accumulation de forteresses. Et au bout d'un moment, on a beau être enfant de Dieu, on a beau parler en langue, on a beau réciter toute la Bible par cœur, faire 50 jours de jeûne, se meurtrir avec des fouets jusqu'à ce que le sang coule, le ciel reste fermé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens vous parler en tant que prophète, pour que vous puissiez avoir votre ciel ouvert au-dessus de vos têtes. Mon désir pour vous, c'est que toutes les forteresses de votre cœur, toutes les forteresses de votre âme, aujourd'hui, en cet après-midi, doivent tomber. Toutes vos pensées qui se lèvent dans votre âme, qui vous empêchent de percer les choses de Dieu, qu'elles puissent être arrêtées. Amen. Je sais et je vois dans l'esprit qu'il y a comme des cadenas sur plusieurs têtes et que cette lumière est en train de casser les cadenas ce matin, cet après-midi. Cet après-midi. Amen. Combien sont interpellés par ça? Vous voyez? Regardez toutes les mains levées. Ça veut dire que le Saint-Esprit a tapé en plein dans le mille. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Nous pouvons nous tromper. Mais le Saint-Esprit, quand il prend le marteau de la parole, il vient frapper. Le cœur dur. La Bible nous dit, par la bouche du prophète, je vais arracher le cœur de Pierre. Et je vais mettre un cœur de chair avec un esprit, une mentalité, une pensée nouvelle. Voilà pourquoi Dieu a dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos projets ne sont pas mes projets. Parce que Dieu a toujours un projet qui va te donner un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Amen. Mais on parle du masculin et du féminin pour les deux. Amen. Parce qu'on a besoin d'un avenir. On a besoin d'une espérance. Pourquoi? Parce que sans l'espérance, il est impossible de croire. S'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de foi. La foi et l'espérance sont deux choses qui sont liées. Parce que la Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11 que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si tu n'espères à rien, il n'y a rien. Et ces pensées pourries qui sont là à l'intérieur du cœur de l'homme, ça t'empêche d'espérer. Ça t'empêche d'espérer. Le souci, le tracas, les raisonnements, les mentalités. Et qu'est-ce qu'on pense de moi? Mais on s'en fout ce qu'on pense de toi. Quand je vais quelque part, je dis toujours à ma femme, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Qui même me suivent. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et je ne cherche pas à vous plaire. Si j'aurais cherché à vous plaire, je serais venu, j'aurais dit, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. J'aurais voulu vous plaire. Mais je viens aussi naturel que je suis. Si ça ne vous plaît pas, moi, ça me plaît. Amen. On est des êtres humains. Avec tous, nous sommes uniques. Mais le problème, c'est qu'on est devenus des robots. L'autre, il met un chapeau noir, je mets un chapeau noir. L'autre, il met des bottes rouges, je mets des bottes rouges. Et c'est ça, regardez ça. Quand je regarde la mode dans la télévision, je suis choqué. Quand je sors dehors, je vois tout le monde qui est modé pareil.
Je dis toujours à ma femme, je veux faire le contraire de tout ce que tout le monde fait. Je n'aime pas être identique à tout le monde. Je suis moi et toi, tais-toi. Mais oui! Où est ton identité? Nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a un qui a des gros cheveux, il y en a un qui n'en a pas. Il y en a un qui a de la masse, l'autre qui n'en a pas. De la masse. Il y en a d'autres qui sont à la masse et d'autres qui sont normaux. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu étais enfant, vous savez, moi j'aime regarder les petits enfants. Ce qui m'impressionne quand je vois les enfants, c'est qu'il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un pareil. L'autre il crie d'une manière, l'autre il crie d'une autre et l'autre il crie d'une autre. Et si ça ne lui plaît pas, il va se manifester. Mais les adultes, on dirait qu'ils ont été moulés dans un moule et ils marchent tous pareils. On ne dit pas bonjour d'une autre manière, en fonction du pays. En France, on dit tous bonjour. En Angleterre, on dit tous hello. Dans les pays d'Amérique latine, on dit buenos dias. Dans les pays un peu plus loin au Maghreb, on dit salam alaikum. Dans chaque pays, leur coutume, et on se ressemble, et on essaye de s'identifier à quelqu'un. Moi, j'aimerais te dire que Dieu veut t'identifier à lui, et il veut mettre en toi la valeur qu'il a préparée dès la fondation du monde. Tu es unique sur la terre. Personne ne te ressemble. Personne n'a la même tête que toi, même si quelqu'un te ressemble. Tu as ta tête à toi. Amen. Même les jumeaux ne se ressemblent pas à l'identique. Donc, si Dieu a fait les choses de cette manière, même 2 gouttes d'eau ne se ressemblent pas. Si Dieu a fait les choses de cette manière, j'aimerais demander aujourd'hui au peuple de Dieu, où est la variété? Où se trouve la variété? Où se trouve la différence? Si tu es différent de moi, je t'aime. Si tu me ressembles un peu trop, je dis, arrête d'essayer de m'imiter, ça ne marche pas. Amen. Je ne vous demande pas de m'imiter. Même si tu essaies, tu n'y arriveras pas. Attendez, vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. Vous les connaîtrez ce soir. Non, Dieu nous a fait comme nous sommes. Tu veux crier quand tu vois quelqu'un te dire bienvenue. Tu le fais. Moi j'aime arriver comme ça et exploser. Mon épouse elle dit avec toi je suis toujours là. Mais j'aime être comme ça. Si tu essayes de me museler à ta manière, j'aimerais te dire que les verrous vont bientôt tomber. Tu me tiendras un moment, mais au bout d'un moment, je vais exploser. Mais oui. Alors surtout quand Dieu m'a plongé dans la marmite de la prophétie. Amen. Mais Dieu aujourd'hui veut redonner ta valeur. Dieu veut aujourd'hui mettre la lumière dans ton cœur pour découvrir quelle personne extraordinaire tu es. Je m'en fous de ce qu'on disait sur toi quand tu étais petit. Je m'en fous de comment on t'a jugé. Moi, je t'accepte à ta valeur. Et je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas sortir de ce lieu en étant toi. En étant toi. Tu as besoin qu'un homme, qu'une femme vienne te parler de cette manière afin que tu puisses être rassuré à l'intérieur de toi et te dire, j'ai de la valeur parce que mon Dieu a dit que j'ai de la valeur. Et cette chose s'est manifestée sur la terre. Tu as de la valeur. Je veux enlever sur ta vie toute dévalorisation. Le Saint-Esprit veut t'encourager par la parole, par la prédication, que tu es une personne de valeur et que tu as besoin d'être toi-même. Yes? Sinon, nous ressemblerons à tous ces religieux. Jésus, quand il était dans son temps, il a parlé aux religieux. Il a dit, mais ma parole, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des tombeaux pourris à l'intérieur.
D'extérieur, vous avez la belle pierre tombale en marbre, bien blanche, bien majestueuse, mais à l'intérieur, c'est un cadavre qui est en train de pourrir. Terrible. Et malheureusement, les ténèbres en nous, c'est ce que ça donne comme image à l'extérieur. Et nous disons aux gens, oh, viens à Jésus. Mais à l'intérieur de nous, on a encore tellement de pensées, on a encore tellement de raisonnements, on a encore tellement de mentalités qui nous empêchent de faire resplendir la gloire de Dieu comme elle devrait être resplendie. Vous savez, Jésus aime bien ceux qui défient la pensée, ceux qui ne regardent pas sur ce qu'on va penser d'eux. Mais ce travail peut être fait à une condition, si on accepte d'être vrai. Et qu'on accepte de dire, Seigneur, voilà ce qu'il y a dans ma vie. Voilà telle pensée, voilà tel raisonnement, voilà telle mentalité, voilà telle forteresse. Ça m'empêche de te connaître. Ça m'empêche de te connaître. Mes amis, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour vous, j'aimerais ce matin vous encourager. Vous savez, je ne viens pas simplement vous donner une parole, une belle parole pour vous encourager. Je viens vous amener une parole qui va vous transformer, qui va faire de vous des êtres extraordinaires. Dieu vous aime et il veut vous remplir de son esprit. Et il veut vous donner un esprit nouveau par lequel vous allez commencer à découvrir la gloire de Dieu. Dans lequel vous allez commencer à grandir dans une nouvelle dimension avec votre Dieu. Il va vous oindre, l'onction de Dieu va vous oindre et va changer votre cœur. Quand le prophète Samuel est venu chez David, il a dit, David, je vais me retourner. Dis avec moi, retourner. Il a pris les talons, il a fait fou. Il a dit, mais quand je me retourne, l'onction va te saisir, l'onction va t'attraper, et ton cœur va être transformé. Amen. Amen. C'est ça les cœurs nouveaux. Qui veut un cœur nouveau ce matin? Est-ce que tu veux un cœur nouveau ce matin? Un cœur nouveau qui va changer. Et aujourd'hui, dans cette ville de Dijon, nous voulons bénir cette ville et nous voulons déclarer que l'onction va changer les cœurs. Le but de l'onction prophétique, c'est de changer les cœurs et d'amener la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, on vient tellement avec nos pensées religieuses, nos pensées mortes. Et on essaye de faire les choses avec nos pensées. Mais dans le royaume de Dieu, excusez-moi de vous dire mes frères et sœurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous ne sommes pas là à essayer de faire les choses d'une manière religieuse. Parce que ça ne marche pas. On peut essayer. Et nos cœurs ont dit, bon, si on fait comme ça, et si on fait comme ça, non. On vient devant Dieu, on dépose nos projets, on dépose notre volonté et on reçoit maintenant une onction qui change notre cœur, qui nous donne un cœur nouveau et qui nous permet d'être élevés dans les hautes sphères dans lesquelles Dieu révèle sa pensée, Dieu révèle son plan et sa pensée est extraordinaire. Amen. La pensée de Dieu est extraordinaire. Et quand tu commences à écouter cette pensée va t'élever, va t'amener à un autre niveau. Et tu vas découvrir le Dieu glorieux, le Dieu de gloire. Et le ciel sur ta tête sera toujours ouvert. Dis avec moi, toujours ouvert. Toujours ouvert. Souvent nous lisons les actes des apôtres. Nous lisons la vie des apôtres. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques. Mais des fois ils avaient des difficultés terribles. On attrape l'apôtre Paul, on attrape le prophète Silas, on les jette en prison, on les fouette, on les frappe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. On vous prend un fouet, on vous frappe parce que vous avez prêché l'évangile. On appelle cela de l'injustice. Là, à l'intérieur, s'il n'avait pas connu la transformation des pensées, crois-moi, il m'aurait donné un coup de fouet, mais j'aurais donné un coup de chaîne. Mais oui, je lui aurais donné un coup de chaîne. Mais ils avaient fait ce travail. Et là maintenant ils sont en prison. Peut-être ça a monté. Alors avant de chanter, on lit seulement le récit, ils ont chanté, les portes se sont ouvertes, oui. Mais avant de chanter, ils ont dit, Seigneur, change notre cœur, parce que nos coups nous font mal.
change notre cœur, parce que ma pensée, elle vient prendre compassion de mes coups. Et voici telle pensée que j'ai. Si celui-là, il serait devant moi, je lui arracherais les cheveux. Voici ce que j'ai. Et ils ont sorti les choses de leur cœur. Et à un moment donné, leur cœur était libre. Et quand leur cœur était libre, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à célébrer. Jusqu'au moment où toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées de leurs pieds. Ce qui se passait dans le monde spirituel avait un impact sur la vie naturelle. Et dans ta vie, il y a des portes. Dans ta vie, il y a des verrous. Dans ta vie, il y a eu des coups de fouet. Dans ta vie, il y a eu des coups durs que les hommes et les femmes t'ont fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'offense. Il m'a pas dit bonjour, mais pourquoi? Il m'a pas donné ce que je voulais, mais pourquoi? Il a été méchant avec moi, mais pourquoi? On s'en fout, pourquoi? On s'en fout, c'est pas le but. Cherche pas de la psychologie où il n'y en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Ça va te rendre malade. C'est pour ça qu'on a créé des pilules. Mais oui. Mais par contre, si tu dis, voilà Seigneur, voilà ce qui se passe dans mon cœur. Voici la colère, voici la haine, voici la méchanceté. Je te l'abandonne, je te la donne. Et tu pries jusqu'à ce que ça parte. Tu dis, voici ce que je pense. Et voici encore la pensée qui lui est attachée. Voici l'autre pensée qui est attachée. Tu fais tomber la lumière sur ta vie. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, c'est sorti. Tu as l'impression que maintenant, ça ne te touche plus. Et là, tu donnes une adoration à Dieu. Tu dis, tu as dit dans ta parole que nous pouvons t'adorer en esprit et en vérité. Je t'ai adoré avec la vérité. Maintenant, je t'adore avec l'esprit. Et parce que je t'adore en esprit, ma situation change. Ça vous plaît ce programme? Alors bien sûr, il y a certaines choses, quand ça m'arrivait, j'allais m'enfermer dans une pièce, j'allais me cacher dans les bois pour que personne n'entende. Je regardais à droite, en haut, en bas, à gauche. Et je disais à Dieu. Mais si vous saviez combien le cœur de l'homme est méchant et toutes les pensées mauvaises qu'il y a à l'intérieur de lui. Nous disons que nous sommes la lumière du monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si la lumière devient ténèbre à l'intérieur, comment allons-nous briller? Comment allons-nous briller? Chaque fois que je fais ça avec Dieu, j'essaie d'être le plus vrai possible avec lui. Et chaque fois que je suis vrai, chaque fois Dieu ouvre les portes. Alors ce n'est pas facile, c'est un travail qui n'est pas facile. Ce n'est pas un travail qui se fait en un jour. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, s'il n'apprend pas à renoncer à lui-même et se charger de sa croix, il ne peut être mon disciple. C'est ça le chemin de la chrétienté. C'est ça que les apôtres ont rencontré. Vous savez, Jean, imaginez Jean, sur l'île de Patmos, ébouillanté dans l'huile. On lui crève les yeux. Avant de vous sortir l'Apocalypse, je ne sais pas quelle prière il a dû faire à Dieu. Ébouillanté, c'est déjà terrible. Mais on te crève les yeux. Pour pouvoir avoir les yeux spirituels comme il les avait ouverts, c'est qu'il a dû pardonner à ceux qui lui ont crevé les yeux naturels. Et alors qu'il était là, il dit, Seigneur, tu vois, ça m'a fait mal. Ils m'ont crevé les yeux, je ne vois plus rien. J'ai l'impression que je suis dans les ténèbres. J'ai la haine, j'ai la colère, mais je veux les libérer. Je ne sais pas comment faire. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Pendant des jours, il clamait. Je pars en esprit, je le vois. Pendant des jours, il crie. Pendant des jours, il pleure. Il pleure, il est là. Et à un moment donné, tout d'un coup, toute la douleur disparaît. Et la paix vient. Et là, à ce moment-là, il adore Dieu. Il dit, même si je suis dans cette situation, je te louerai toujours. Je posais ma tête sur ton cœur. J'entendais le battement de ton cœur. Et ça me faisait du bien. Et le Seigneur lui dit, parce que tu as franchi cette étape, voici, je t'ouvre les yeux spirituels. Regarde ce que tu vois. Et il a vu l'Apocalypse. Waouh!
Et tout le monde dit, ah, moi j'aimerais être comme Jean, je vais vivre l'Apocalypse. Mais les petites choses simples de la vie, tu ne les as même pas arrachées de ton cœur. Je ne dis pas qu'il faut avoir les yeux crevés pour avoir des visions comme Jean. C'est pas ce que je dis. Mais les petites choses déjà de la vie, commencez à les remettre à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'adoration de vérité. Ça peut secouer ton âme. Peut-être tu dis, mais il me raconte des choses que je n'ai jamais entendues. Mais c'est ce que le Père recherche. Des hommes et des femmes qui sont vrais. Des hommes et des femmes qui sont prêts à déchirer leur cœur. Des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, Seigneur, je suis imparfait, je suis mauvais, je suis impur, je suis tout ce que tu veux. Mais une chose je sais, c'est que ta grâce est là pour me changer. Ta grâce est là pour me transformer et enlever tout ce qui est ténébreux en moi. Enlever tout ce qui est ténébreux en moi afin que je marche avec la lumière de Dieu sur ma vie. C'est pour ça que j'ai une auréole sur la tête. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, alors que nous sommes dans sa présence, j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais t'encourager ce matin à prier à Dieu avec vérité. À prier Dieu avec vérité. De ne pas te laisser avoir par des raisonnements. De ne pas te laisser avoir par des mentalités. Ferme tes yeux là où tu es. Ce lieu devient un lieu saint ce matin. Ce lieu devient un lieu saint. Peut-être que dans cet après-midi, tu ne pourras pas tout dire à Dieu. Mais alors que je parle, Dieu est en train de mettre des points. Le Saint-Esprit est en train de pointer certaines pensées, certaines forteresses, certaines choses qui sont là et qui te détruisent à l'intérieur. Alors j'aimerais t'encourager à parler à Dieu. On s'en fout, personne n'écoute ce que tu racontes. Tu es seul avec Dieu, parce que le jour où nous serons devant Dieu, nous serons seuls. Je ne serai pas à côté de toi, tu ne seras pas à côté de moi. Donc même si tu entends ce que je dis à Dieu, peu importe. Parle à Dieu. Parle. Parle. Parle-lui. Vous aussi, internautes, là où vous êtes, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Et ensuite, après, quand vous aurez parlé à Dieu, Dieu va vous oindre. Dieu va vous oindre. Le cœur sera changé. Ne laisse pas les ténèbres rester ténèbres dans ta vie. Ne laisse pas les ténèbres rester ténèbres. Mais extirpe les ténèbres afin que la lumière de Dieu vienne. Afin que la gloire de Dieu resplendisse. Parakaya Torabai. Si tu n'as jamais fait cette alliance avec Dieu, et que peut-être aujourd'hui tu es là, et tu dis, mais moi je veux connaître ce Dieu qui est vrai, ce Dieu qui est vérité, ce Dieu qui a payé pour moi. Je ne le connais pas de cette manière. Je connais un mythe, je connais une religion, je connais une tradition, mais je n'ai jamais connu Dieu comme un ami. Alors si tu es là ce matin, cet après-midi, excusez-moi, si tu es là, lève juste ta main là où tu es. Oui, une main de levée, deux mains levées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur les ondes. Il y en a? Tu me dis, hein, Kancha. Alors si tu es là, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et dis avec moi, Seigneur, ce matin, je ne veux plus vivre dans la religiosité. La religiosité a détruit ma vie. Répète avec moi, à haute voix. Dis, la religiosité a détruit ma vie. Mon système de pensée et mes forteresses m'ont bloqué,
Mais aujourd'hui, je veux t'accepter dans mon cœur. Tu es la véritable lumière qui vient éclairer tout homme. Qui vient éclairer tout homme. Et ce matin, dis avec moi avec force, cet après-midi, éclaire-moi, éclaire-moi, touche-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, apprends-moi à être vrai, parce que je veux m'abandonner à toi, je veux m'abandonner à toi. Respirez fortement. Recevez la vie nouvelle. Et que cet après-midi, vous rentrez dans la dimension de la nouvelle naissance. La nouvelle dimension qui fera de vous des êtres nouveaux. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Merci. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ce lieu devienne grand et redoutable maintenant. Que la présence des anges, la présence des archanges, des séraphins, des chérubins environne ce lieu maintenant. Que le cercle de feu soit tout autour de ce lieu pour embraser cette ville. Pour embraser cette ville. Pour embraser cette ville. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais faire un appel maintenant. Un appel maintenant. C'est le Saint-Esprit qui va vous toucher. C'est le Saint-Esprit qui va vous saisir. Si tu veux que cette onction vienne et change ton cœur. Si tu veux que cette onction vienne et bouleverse ton cœur. Viens devant. Sors de ton rang et viens vite devant. Viens vite devant. Et commence à prier quand tu viens devant. Y en a-t-il aussi sur le net? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? Amen, mais ça viendra. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Et que ton onction saisisse ma vie et change mon cœur. Que ton onction saisisse ma vie et change mon cœur. Et change mon cœur. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant où ta lumière vient. Où ta lumière vient. Où ta lumière vient. Respirez fortement. Respirez fortement. Dans le nom de Jésus. Recevez. Reçois. Reçois. Recevez. Par la caméra. Que le feu maintenant. Le feu maintenant vous libère. Dans le nom de Jésus. Reçois. Par la Kayatarama. L'onction change les cœurs. Recevez. Par la power Sakara. Que le feu maintenant. Le feu. Bouleverse votre vie. Feu. Recevez. Saint-Esprit, touche. Encore plus. Recevez. Feu. Que maintenant le feu bouleverse vos vies. Feu. Maintenant. Que les chaînes que le diable a mises sur toi soient brisées totalement. Et que la vie remplisse ta vie. Saint-Esprit, touche-le. Maintenant. Feu. Que la gloire et l'onction bouleverse sa vie.
Maintenant, ton esprit était ouvert avant. Ton esprit était ouvert pendant le temps de la parole. Et maintenant, c'est la dimension où l'onction bouleverse ton esprit. Tu ne seras plus jamais le même homme. Tu ne seras plus jamais le même homme. Parce que maintenant, ton cœur a été changé. Maintenant. Feu. Karama. Feu. Remplis. Par la kayatai. Reçois. Feu. Par la kayanto. Feu. Recevez une nouvelle dimension. Reçois. Feu. La kayato ramai. Feu. Par la yanaya. Feu. Recevez. Par la koyata yakamaso. Lantariakamai. L'onction de Dieu est sur vous. L'onction de Dieu est sur vous. Payokona mayandai. L'atmosphère pour des gens. La lumière sort de ce lieu. La lumière sort de cette ville. Payakantoriokomai. Maintenant plus. 2 personnes. Vous aussi téléspectateurs. Recevez cette même onction. Recevez cette même gloire. Feu. Plusieurs sont visités. Plusieurs sont transformés maintenant. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire et de victoire est là. Prie Dieu, remercie Dieu. Parle à Dieu. Dijon doit vivre. La lumière est sortie des ténèbres pour venir dans cette ville. Pour que les ténèbres fuient. La délinquance, la violence, la haine, la méchanceté. C'est des choses que vous voyez. Ne reste pas insensible. Si ton cœur était insensible à cela, alors crie à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir ma ville changer. Je veux voir ma ville être bouleversée. Je veux voir ma ville être transformée. Vous êtes les garants de votre ville. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, et s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, je guérirai Dijon. Je guéris Dijon. Le ciel est ouvert. Prie. Prie pour ta ville. Que ce qui divisait les croyants soit brisé. Que les divisions qui divisaient les croyants de cette ville soient brisées. Et que l'esprit prophétique tombe sur vous. Afin de voir avec les yeux de Dieu. Payokoramananai. Turrimashakaman. Korrimanta yakaramaso. Turrimanta yakamai. La lumière est là. Respirez cette présence. Respirez cette présence. Waouh. Elle descend, tu peux la toucher, elle est palpable.
La présence de Dieu. La présence de Dieu. Que le monde des visions s'ouvre à vous maintenant. S'ouvre. Au nom de Jésus. Nous frappons toute la puissance des voyants dans cette ville. Toute la puissance des voyants qui veulent empêcher et aveugler les hommes de cette ville. Nous les frappons maintenant. Nous les frappons maintenant. Nous brisons le pouvoir de la magie noire, de la magie blanche. Nous détruisons les pouvoirs des ténèbres maintenant. Nous brisons les pouvoirs des ténèbres et les pouvoirs occultes de cette ville. Nous proclamons la victoire. La victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Payo Koromanaya. Torikapa Shokoramanai. Plus encore. Plus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dis avec moi, de devenir un enfant de Dieu. J'ai reçu ce pouvoir. Et à cause de ce pouvoir, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité d'imposer les mains aux malades, de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Maintenant, levez-vous, 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 levez-vous. Et commence à dire, maintenant j'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Et je veux déclarer et ordonner un changement pour ma ville. Combien de malades, combien de possédés, combien de puissances de ténèbres. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la connaissance. Aujourd'hui est le jour où la lumière vient. Et la gloire de Dieu resplendit. Je reçois. Saint-Esprit, touche. Touche. Par la Kasotoriakaba. Recevez. Reçois. Sois rempli. Soyez remplis. C'est le temps où la gloire de Dieu se manifeste. Sois rempli. Par la Kanolanalalalai. Rikapawa Shakalalalai. L'Otoriakapa Sotonandai. Reçois. Parakamayana. Recevez. Parakaya Taramana. Yakaramai. Holrema chocolat. Recevez. Que l'onction maintenant bouleverse vos vies. Reçois. Dans le nom de Jésus. Koramanayanalai. Lotopaya Karamai. Lotiyakapawa Shakamai. L'onction de Dieu est là. Recevez. Reçois. Et que ta vie soit entièrement changée. Ta vie soit entièrement bouleversée. Au nom de Jésus, par la cana. Reçois. Que l'onction maintenant coule. Maintenant. Dans le nom de Jésus. La présence de Dieu est là. Payakama. Hontoriakamaso. Shikarama sokoramanai. Hentoriakamanolai. Parlakaso. Shikaramantoyakai. Wow.
Dieu sèche tes pleurs, ma sœur. Dieu sèche tes pleurs. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant et il t'enlève le manteau de tristesse que tu portais. Oh la maman. C'est fini. Reçois. Donne-moi ta main. Saint-Esprit, remplis la vie de cet homme. Remplis la vie de cet homme. Merci pour ta grâce. Reçois la vie. Remplis. Fais. L'Esprit de Dieu est là. Quand l'Esprit de Dieu est là, les mots des fois nous manquent. C'est bien plus qu'une prédication. C'est l'Esprit de Dieu qui descend. C'est bien plus qu'un message. C'est l'Esprit de Dieu qui vient parler à ton cœur. C'est bien plus qu'une réunion. C'est une métamorphose dans laquelle la gloire de Dieu resplendit. Dans lequel il vient te donner un cœur pour les païens, un cœur pour le monde qui se perd, un cœur pour changer notre nation. Parce que la France souffre, la France pleure. Combien de familles pleurent? Combien d'hommes et de femmes dans les foyers, dans les couples sont déchirés? Les enfants sont en souffrance. Les familles se déchirent. La drogue a pris notre jeunesse. Nos vieillards sont isolés dans des maisons qu'on appelle, je ne sais même plus comment qu'on appelle, maisons de retraite. Ils meurent seuls entre quatre murs blancs. Et nous sommes insensibles. Qu'aujourd'hui cela change. Et qu'aujourd'hui l'Église se lève. Que l'Église se lève. Les forteresses. Nous en sommes tous confrontés. Les forteresses personnelles, les forteresses face à notre environnement. Nous sommes tous confrontés à des forteresses. Et dans le monde spirituel, la forteresse qui nous empêche de connaître Dieu est réellement bien ancrée à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons besoin de nous débarrasser de toutes nos forteresses. Alors, ce message est là pour vraiment nous apprendre à entrer dans cette dimension. Et afin que nous puissions être libres de nos forteresses, libres de nos raisonnements. Vous comme moi, nous avons besoin chaque jour de grandir. Vous comme moi, nous avons besoin chaque jour d'aller de l'avant. Et que toute forteresse qui nous élève contre la connaissance de Dieu, qu'elle soit ébranlée et détruite. Mes amis, alors vraiment, entre dans cette nouvelle dimension et que toutes les forteresses qui bloquaient ta vie et qui te bloquaient contre la connaissance de Dieu soient totalement détruites au nom de Jésus. Soyez bénis. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.